Bonsoir à tous ou bonjour à tous selon quand vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, enfin ce soir, du coup je me retrouve pour mes produits terminés. Donc ça doit être octobre, novembre sûr. Mais avant de commencer, on va faire un petit point sur les calendriers de l'Avent. Alors comme chaque année, j'en ai plusieurs. Je vous les présenterai justement dans une vidéo. Alors, je ne sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais en tout cas, c'est sûr que j'essaierai en tout cas de vous filmer tous les jours. Alors peut-être que les produits et pas forcément l'ouverture, on verra à ce moment-là, selon mes disponibilités, vu qu'il y a des fois avec les cours où je rentre quand même très tard. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vous retrouverai le dimanche 1er décembre. Alors je sais pas à quelle heure encore. Ça dépendra à quelle heure je me lève déjà. Vu que la veille je fais un anniversaire, donc certainement que je vais me coucher tard, donc pas coucher tard, peut-être pas plus que d'habitude, mais bref. Ou je vous ferai une vidéo donc où je présenterai mes calendriers de l'Avent, donc j'en ai bon, on va dire 4, même s'il y en a un c'est un calendrier chocolat, donc voilà, c'était pas le plus intéressant. Et après je vais faire ma maman et je vais voir si elle veut bien que je le montre ou pas, voilà, je verrai avec elle. Après vu que c'est ma mère, c'est des cases vous savez, qui se retirent, donc c'est pas vous savez directement dans le carton. Donc au pire j'ouvrirai et je vous montrerai. Voilà. Et après bah je vous ferai tous les jours une petite vidéo. Mais je sais pas comment j'ai publié ça. Je pense pas chaque jour parce que bon voilà ça fait 24 vidéos de 5 minutes. Je pense que c'est pas forcément le plus intéressant. Je pensais en faire 2 par semaine, mais est-ce que le mercredi soir j'y penserai tout le temps? Je ne sais pas. En tout cas je verrai à ce moment-là pour voilà pour comment on s'organisera, mais je pense que c'est bien 2 fois par semaine, histoire voilà de pas vous sortir. Je sais que l'année dernière, que du coup quand je faisais toute la semaine, des fois ça faisait quand même des vidéos assez longues. Là au moins ouais, vous aurez 3 jours ou 4 d'unboxing, je pense que c'est pas mal. Et ça permet de parler un petit peu quand même sans trop se dire ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, au moins je serai un peu plus régulière au mois de décembre. Parce que voilà, moi j'aime bien vous partager ça. Après c'est pas des calendriers révolutionnaires, hein, vous attendez pas non plus des trucs de ouf, mais en tout cas c'est des calendriers qui me font très plaisir et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Voilà, on peut commencer les produits terminés. J'ai un sac plein. Après j'ai des produits qui prennent pas mal de place. Alors la dernière fois j'ai reçu un message sous ma vidéo produits terminés comme quoi je ne donnais pas mon avis sur les produits. Bah écoutez, moi j'ai l'impression de le donner quand même, mais bah je vais essayer de... Voilà, mais par exemple pour les gels douche, c'est vrai qu'à part vous dire ça sent bon, voilà. Voilà, mais je vais essayer, voilà, de vous faire des avis plus complets, on va dire. Déjà, je vois 2 gels douche Ushuaïa. Je sens qu'il y en a un, j'ai des choses à vous dire. Désolée, bah, je sors de maladie, ou en tout cas je suis en fin de maladie. Mais ce qui fait que je pense qu'il y aura des petites pauses de temps en temps. Donc la marque Ushuaïa, donc on a fini ces 2 gels douche là. Cette marque vraiment pour moi elle est vraiment top. Après bon, niveau composition ça tombe, il n'y a que de la merde et c'est une horreur. Mais moi ce que j'adore c'est que les odeurs, bon ça c'est très personnel, mais les odeurs je trouve qu'elles sentent toutes vraiment bon. Il y a juste il y en a un c'est un peu boisé, c'est un peu moins mon truc. Mais c'est le seul vraiment que j'aime pas trop. Et qu'on n'a jamais pris d'ailleurs parce que justement en le sentant je trouvais ça pas dans mes goûts. Mais ce que j'adore avec Ushuaïa c'est déjà l'odeur. Et surtout c'est que vraiment ça fait ça embaume la salle de bain, ça sent très bon. Et surtout ça mousse vraiment bien. Voilà, si vous êtes comme nous, vu que du coup les gels douche c'est ma mère et moi qui les utilisons. Si vous êtes comme nous, que vous aimez quand ça mousse, voilà, quand ça mousse beaucoup et tout, vraiment c'est vraiment la marque parfaite. Là je sais qu'en ce moment on est en train de faire un petit marseillais alors qu'il sent très bon mais qui ne mousse quasiment pas. Et vraiment moi je ne supporte, je n'aime pas ça. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être lavé. C'est un peu psychologique.
Mais en tout cas, donc là on a la grenade des Açores et en fait on en a déjà un autre sous la douche parce que le seul point négatif que je dirais, c'est qu'au niveau des odeurs, en tout cas de celles que j'ai pu voir, on tourne quand même assez rapidement. Voilà, il n'y a pas 40 millions d'odeurs, donc c'est vrai que voilà, à force. Mais en fait, vu que nous on échange quand même et on utilise aussi d'autres marques, on n'utilise pas que cette marque, c'est vrai que voilà, on arrive à peu près à pas se lasser. En tout cas, sur la grenade, j'ai beaucoup aimé parce que bah, ça sent bon, hein, qu'est-ce que je vous dise. D'autres et ouais, donc hydratant. Donc ça c'est gommant. Et justement, celui-là en fait j'avais pas fait attention quand je l'avais acheté. Pourtant c'est écrit en gros, hein, mais j'avais juste lu huile de mon oeil et roucou, pardon. Alors ça sent très très bon, mais en fait c'est une douche exfoliante, révélatrice de bronzage, bon ça je pourrais pas trop vous dire. Alors le truc c'est que une fois, en fait c'est quand je l'utilisais la première fois, je l'ai mis dans ma main et je me suis rendu compte que, oui parce qu'en plus je me lave moi personnellement avec mes mains, ouais, je n'utilise pas de gants, je n'utilise pas de fard de douche, vraiment non j'aime pas ça. Et ça mousse quand même beaucoup, donc voilà, il n'y a pas un truc précis. Et donc je me suis dit, il y a un petit problème quand même, parce qu'il y a plein de grains. Ce qui fait que moi vraiment je fais, bah, vous allez en voir un après, mais je fais de moins en moins de gommage parce qu'en fait bah, depuis quelques temps, par manque de temps justement, je me suis rendu compte qu'il y a plein de produits que j'utilisais qui, je vois, bah si je comprends l'intérêt, ouais, c'est important et tout, mais en fait j'en ressens pas le besoin, voilà tout simplement. Et par exemple voilà, la peau de, vu que moi je faisais surtout des gommages sur mes jambes, bah franchement j'avais pas de poils incarnés avant, j'en ai pas plus maintenant. Ma peau, bon là elle est un peu sèche parce que j'hydrate pas, mais ça c'est pas bien, ça c'est depuis toujours, mais c'est pas bien du tout. Mais voilà, et donc ce qui fait qu'en plus là du coup j'utilise sur tout le corps. Et en fait c'est juste un... Du coup je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où en fait quand je fais un gommage basique, j'utilise que sur les jambes. Parce que le reste de mon corps est beaucoup trop sensible pour ça. Mais les touches excellentes ça va. Mais en fait je me suis rendu compte qu'en fait, mis à part sur les jambes et encore même les cuisses, j'aime pas la sensation. Les bras, voilà. Alors les aisselles, n'en parlons pas. Parce qu'après t'as toujours des grains qui restent coincés même si tu rinces. Pareil, le ventre, le dos, je sais pas, j'aime pas du tout en fait. Et donc je me suis forcée à l'utiliser, ce qui fait que ça fait au moins 4 mois qu'il est dans ma douche. Alors qu'un gel Ushuaïa ne tient jamais 4 mois avec nous, hein. Vraiment clairement pas. Donc j'ai pas du tout aimé, j'achèterais pas du tout. Ça sentait très très bon. Mais en fait j'aimais pas l'utiliser parce que j'en ressens pas le besoin en fait. Bon en fait au final c'est beaucoup de gel douche qu'on a terminé. Bon on va les faire tous à la suite, hein, comme ça. Ouais ça ouais, on va faire tout ça à la suite, comme ça. On est bien. Non, il n'y en a plus d'autres. Ah si, il y a un autre Ushuaïa. Il est tout en bas. Ah oui, celui-là c'est mon préféré. C'est l'huile de douche châtinante à l'huile d'onagre et fleur d'oranger. L'odeur de fleur d'oranger, pour moi ça sent vraiment les produits pour bébé. Et c'est juste divin en fait. Voilà, ça sent bon, ça mousse bien, ça fait un hammam quoi, c'est génial. Voilà. De toute façon, vous en verrez souvent parce qu'on adore. Ensuite, on a, alors, ça il y a une histoire un peu... c'est la marque Révélé, c'est un gel douche donc à la rose. En fait, alors, on l'a acheté à normal parce qu'on y avait le shampoing, c'est un autre coco que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, on l'aimait beaucoup et du coup, ma mère a voulu acheter celui-là qui sentait la rose. Sauf que, on peut voir c'est de mère en fille, qu'on ne lit pas les étiquettes. C'est vraiment, mais parce que du coup on l'avait à Amiens. Parce que du coup ma mère venait souvent, donc comment dire, du coup elle l'avait laissé là-bas. Et un jour, donc en fait on se lavait toutes les deux les cheveux avec, vu que c'était notre seul shampoing. Et franchement on avait des super beaux cheveux, vraiment nickel et tout. Et d'un coup, un jour je lis les shower gel. C'est bizarre quand même, parce que pour moi shower gel c'est gel douche, hein. Et en fait c'est un gel douche qui était rangé avec les shampoings. Ce qui fait qu'en fait, bah après on l'a pu utiliser en shampoing, alors que bon en soi on aurait pu continuer. Mais en fait ce qui était vraiment chiant c'est que l'odeur était vraiment pas bonne. Se comparer à celui-là à la rose juste en d'Ushuaïa ou même de beaucoup d'autres gel douche à la rose
qui sentent très bon là. C'est la rose fanée du fond du jardin, voilà, en fin de saison des roses, voilà, qui est plus vraiment en très bon état et qui est un peu pourri quoi. Bah, ça sentait pas bon du tout, et ce qui fait qu'en gel douche, bah, c'était pas agréable quoi, parce que bah, un gel douche qui sent pas bon. Ou encore un shampoing, parce que du coup, quand on utilise un shampoing, on n'aimait pas l'odeur, mais bon. En shampoing, moi je trouve que c'est moins grave, parce que voilà, quand j'utilise un shampoing, bon, j'aime pas spécialement l'odeur, mais voilà, c'est un shampoing, et voilà, on s'y fait. Mais là, en gel douche, je trouve que moi, c'est quand même très important quand même que le gel douche sente bon. C'est comme les soins, par exemple, quand je fais un conditionneur, j'aime bien qu'ils sentent bon. Quand même, je trouve que c'est quand même important. Et donc, ouais, c'est pareil, on a un peu galéré. Donc ça, non, on rachètera pas, c'est sûr et certain. Parce que l'odeur, vraiment, on aurait dû le sentir avant de l'acheter. Pareil, celui-là, ça c'est pas la première fois que vous le voyez. Le DOP à la barre à papa, donc c'est le seul douceur d'enfance que j'aime vraiment. Parce qu'en fait, les autres, justement, ça sent tellement ce que ça doit sentir que c'est un peu... Genre, tendance, ça sent le cookie. Je trouve, alors ça sent très bon, hein, ça sent le cookie, ça sent très bon, mais franchement, me laver avec ça. Pareil, il y en a un, ça sent les dragibus. Alors ça sent très bon les dragibus, mais pareil, je ne vois pas me laver avec ça. Vraiment, moi je suis plus odeur fleurie, tout ça. Mais celui-là, ça sent le sucre, quoi. Le sucre avec un peu de fraise, je trouve. Ou peut-être parce que c'est rose, du coup ça me... Mais en plus, ce qui est bien avec les DOP, c'est que donc t'as le 1/4 de crème hydratante, un pH neutre. Donc c'est pareil, en fait ça fait un cocon, en plus ça sent super bon, c'est une odeur hyper réconfortante. Donc ça on l'a racheté plusieurs fois, on n'hésitera pas à le reprendre parce que pareil en fait avant que Ushuaïa arrive, DOP c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment leur truc douceur de nos régions, où t'as celui à la framboise. Ça fait longtemps que je l'ai pas acheté, faudrait que je le rachète parce que c'était quand même quelque chose. Si vous êtes là depuis très très longtemps, vous vous rappelez comment j'aimais trop gel douche. Ah, si on a de la marque, ça c'est ma mère, elle l'a vu dans sa box Aroma Box. Je pense que c'est ça. Un gel douche au monoeil, c'est du Monde à la Provence. C'est une marque du coup naturelle. Et franchement, c'était un très bon monoeil. Bon, du coup, on l'a. Ou alors c'était la Beautiful Box peut-être. Parce que ma mère en a commandé 3 lors d'une offre promotionnelle. Ou alors t'en avais 3 pour alors 15 € ou même pas. Je crois que c'est ça. Et franchement, ça sentait vraiment très bon le monoeil. Vraiment, ça ne surpassera jamais le monoeil d'Yves Rocher. Ça, voilà, ça ne dépassera jamais. Ça sentait bon, ça moussait bien. Donc franchement, c'était très agréable à utiliser. On a bien aimé. De toute façon, le monoeil, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'avais acheté le Ushuaïa. Et ensuite, dernier gel douche, donc c'est de la marque Yves Rocher justement. C'est la collection de Noël. Et en fait, la collection de Noël cette année, c'est vrai que... cette année, j'ai pas le calendrier Yves Rocher. Cette année, je trouve que la collection de Noël est pas ouf. Et en fait, on a été en magasin. Et parce que j'avais un truc de réduction. En fait, c'est surtout pour le cadeau que je voulais. Je sais même plus c'était quoi d'ailleurs. Ah oui, la petite... oui, justement, la petite maison. Avec ces petits... toute cette gamme-là en plusieurs... Avec le lait corps, le gel douche, le gommage et la crème pour les mains. Et en fait, en sentant dans le magasin, je trouvais que l'odeur vanille orchidée, on n'aimait pas beaucoup. Et à côté, l'odeur grenade magnolia, on aimait bien. Donc en fait, on a acheté le gros grenade magnolia. Et celui-là, on l'a pas pris en gros. On se dit, bon, ça sera celui-là. Et en fait, au final, en les utilisant, la vie est totalement inverse. Ce qui fait que c'est un peu problématique parce que l'autre, on a un gel douche de 400 ml quoi. Pardon, je sors de table. Et là, on a 50 ml quoi. Parce qu'en fait, en sentant... Ouais, je trouvais ça pas ouf. Voilà, il y avait un truc. Et en fait, au final, en l'utilisant, je dis, ça sent trop bon. Alors que le grenade magnolia, justement, on a la grenade. Et derrière, on a ce petit truc. Mais je crois que j'aime pas l'odeur du magnolia en fait. Je crois que c'est pas la première fois que j'ai été produit à ça. Et je crois que c'est ça qui me dérange en fait. Et en fait, derrière, on a donc ce magnolia, j'ai du mal à le dire. Qui vient en fait tout gâcher parce que c'est une odeur de fleurs mais pas agréable en fait, qui pareil un peu passée quoi, t'as l'impression que voilà la fleur elle est ratatinée quoi, donc c'est un peu désagréable quoi. Mais en tout cas bon, ça sent bon, mais j'arrive pas jusqu'à racheter non plus. Peut-être en solde encore, même pas. Bon, au final, en donnant mon avis,
on est à 15 minutes de vidéo, hein, donc alors qu'on a fait pas grand chose. J'ai fini ces deux déodorants de la marque Jolay, ça vient de chez Action. D'Action, non pas de chez d'Action, oui. J'aime beaucoup les deux, franchement je trouve que c'est super bon, surtout voilà, le violet c'est mon premier coup de cœur. D'ailleurs je les ai rachetés et je les aime beaucoup, ça coûte pas cher. Et parce que moi j'utilise juste pour l'odeur. Et ça sent très très bon et j'ai pas de réaction ni rien, donc ça vraiment je vous les conseille. Ils sont tout en bas mais ça coûte 1 € à peu près. Et c'est très bien. Un autre déodorant que j'ai terminé, c'est de la marque Lidl. C'était la collection cet été où j'avais pris les 3. Je crois qu'il m'en reste un d'ailleurs. Et là en fait c'était... Bon il y a plus rien. Je vous mens pas. C'était à la pastèque. Alors ça sentait très bon mais c'est vrai que c'était particulier de sentir la pastèque en fait en déodorant. Je sais pas comment vous dire. C'est vrai que comme là j'ai un masque à la pastèque et en fait je trouve que c'est une odeur qui en soi sent bon mais j'ai du mal à la voir dans les soins. Je sais pas comment vous dire. Donc ça sentait bon mais c'est vrai que c'était plutôt particulier mais en tout cas voilà, il était très bien aussi. Ça je sais pas pourquoi je vous l'ai mis mais je vous l'ai mis quand même. On parle vraiment de tout ici. Les sacs poubelles à la vente de chez Action, d'ailleurs j'aurais dû en racheter parce que là je suis un peu... j'ai des sacs normaux mais en fait ça sent, c'est que ça sent bon. Ils sont bien, ils tiennent bien, et voilà, t'en as 15, ça coûte pas cher. Je disais ça toute l'année dernière quand j'étais à mon appart et c'était super. Ensuite j'ai fini une eau micellaire de chez Garnier, donc c'est celle à l'acide hyaluronique. Moi j'aime beaucoup, j'utilise que ça, Cocola. En ce moment j'utilise celle de chez Action au calendula que j'adore, que j'ai racheté d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, les eaux micellaires Garnier, j'aime beaucoup. Et je parle du nez, c'est horrible. Parce qu'en fait j'étais malade, je toussais beaucoup et en fait là je pense que c'est venu une autre maladie qui est arrivée après au-dessus. J'ai fini de la marque Zen Beauty, donc c'est un soin pour les cheveux protection biphasé. Pareil qu'on a mis dans la Beautiful Box. Excusez-moi. Donc c'était un soin quotidien, donc c'était pour l'été, il disait, voilà. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, bon, du coup il y avait une phase aqueuse et une phase huileuse. Et moi en fait donc je secouais et en fait j'utilisais pour quand j'ai les cheveux secs comme ça, pour les coiffer en fait simplement au lieu d'utiliser de l'eau, j'utilisais ça. Donc c'était sympa, voilà, mais j'ai pas trouvé un effet particulier. Après c'est quand même les cheveux ils sont mis à sécher d'un coup j'ai l'impression. Genre là ils sont défoncés, mais je vais bientôt les couper. Mais peut-être que au final ça me faisait beaucoup de bien et que voilà. J'ai fini ce shampoing, donc c'était un petit format de la marque Natura Nova. Alors, d'ailleurs je vous disais que le shampoing je m'en foutais un peu de ce que ça sentait. Mais ça c'était pas ouf du tout parce que c'était vraiment... Bon c'est cheveux gras, moi j'ai pas les cheveux gras. C'est avec de l'ortie, ouais je comprends, ouais. Mais en fait ça sentait vraiment les huiles essentielles et tout. Et je n'ai pas du tout, quoi c'est vegan, cruelty free, ça c'est très bien. Ah mais l'odeur ouais je pouvais pas, bon en plus ça moussait pas. Donc voilà, ça m'a duré 3 shampoings, je crois, 3 ou 4, mais je les ai beaucoup espacés. Mais voilà, franchement, pas du tout sympa à utiliser. Vraiment, c'était pas, comment on dit, bah agréable quoi. Pas la peine de chercher un mot savant pour dire ça. Pareil, un flop, vraiment. J'ai acheté ça à Action, donc c'est un truc, voilà, vous savez, pour les diffuseurs. Et mon dieu. En plus, j'avais mis dans mes 2 diffuseurs, donc un ici et un dans mon bureau, et en fait, ça sentait pas bon quoi. Ah non, ça sent le renfermé, voilà. Et le pire, c'est que moi au départ, donc dans mon bureau, je l'ai éloigné de moi, mais ça sert à rien. Parce que du coup, en plus, c'était vraiment efficace, hein, parce que ça sentait vraiment, parce que du coup, quand je faisais mes devoirs et tout, je le sentais là, et je trouvais que ça sentait pas bon du tout. Et j'en ai mis un donc juste là sur le meuble où vous êtes. Et ma mère un jour elle me dit mais ça sent pas bon. Elle dit c'est quoi qui sent comme ça. Et je dis bah ça. Du coup j'ai tout vidé. Parce que c'est pas possible en fait. Et en plus ça marchait très bien. Voilà donc je pense qu'avec une odeur, c'est homme et décor. Je pense qu'avec une odeur qui sent bon c'est super. Mais en tout cas celle-là, je sais pas ce que c'est. Il y a du concombre, du gingembre, de la lavande, du melon, de la rose et du jasmin.
Ouais, ça va être la rose, le concombre, c'est... Ouais, ça va pas, c'est pas bien du tout. Ouais, non. Alors ensuite, on a pas mal de petits produits. Je vais essayer d'aller un peu vite, vu qu'on est déjà à 20 minutes quand même. Je n'en oublie pas. Bah, tiens, on va commencer par celui-là. C'est un gommage de la marque Baija. C'est un Lost Paradise Ananas Tonka. Donc c'est un gommage pour le corps. Alors j'ai beaucoup aimé la texture. Bon, vous verrez pas. Ça sentait le mec. Voilà. J'aimais beaucoup la texture parce que c'était vraiment une texture un petit peu... pas yaourt, gelé, un petit peu... un truc franchement... On te met ça dans un pot normal, on te dit pas que c'est du gommage, t'as envie de le bouffer quoi. Clairement. Et bon, ça sentait bon, ça gommait bien. J'ai utilisé 2 fois, ça laissait un petit film gras, plutôt sympa pour avoir la peau hydratée. Voilà, très bien, mais comme je vous dis, j'en ai eu un dans une box et c'est pour ça, dans les calendriers de l'avant, c'est sûr, j'en ai avoir au moins 1 voire 2. Donc je m'en servirai, mais clairement, si je les ai pas, dans ma routine, ça me dérange pas. Sauf là, j'ai un gros pot de chez Action. D'ailleurs, il est tourné le truc, ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. Mais ouais, non, je vois plus trop l'intérêt. Ensuite, j'ai fini une crème pour les mains de chez Merci Andy au Monoi. Bah, c'est Dolce Vita, mais c'est au Monoi. Alors, elle sentait bon, en fait, elle était super liquide. Et en fait, dedans, il y avait comme des petites billes qui explosaient quand tu mettais sur tes mains. Mais elle était vraiment très liquide et clairement c'était pas nourrissant du tout. Moi j'utilisais donc en plein été, donc ça allait. Mais là je sais que là j'en ai une de chez Dove. Là mes mains elles sont toutes sèches. Ça fait rien. Clairement ça sent bon, ça fait sentir bon les mains. Mais ça change rien. Ensuite j'ai terminé mon premier parfum Adopt que je vais garder pour ramener. J'adore cette marque. Voilà, ça y est, je suis tombée dedans. Non, 15 ans après tout le monde, mais ça y est, je suis tombée dedans. Celui-là c'est le fleur de coton. Oh, mon dieu, comment il sent trop bon. Ça je le fais tous les soirs pour dormir. C'est tout ce que j'aime en fait. Ça sent propre, ça sent bon, ça fait une odeur mais réconfortante. Vraiment j'ai adoré. Je sais ouais j'ai utilisé un peu plus d'un mois quand même. Que je ne le mettais pas forcément tous les soirs. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. C'était super. Et de toute façon voilà. J'ai convaincu ma mère maintenant donc on va y retourner souvent. J'ai fini ça de chez Action. C'est un Air Booster. Vous savez j'avais acheté ça. C'était 3 petits formats comme ça. Ça c'était à la grenade. Ça sentait bon. C'était particulier parce que c'était vraiment rouge vif. Donc vraiment on a l'impression d'avoir du sang sur les mains. C'était un particulier. Mais c'était très bien voilà de temps en temps. Mais voilà. Je vois que là par exemple par flemme. J'ai pas fait beaucoup de soins. Et là mes cheveux me le font payer. Donc là j'en ai fait un ce week-end. Et j'en ferai un je pense là bientôt. Et je vais couper mes cheveux d'ailleurs. Bon c'était déjà prévu mais... Parce que là, ouais, il commence un peu à faire la gueule. Mais en tout cas, ça c'était très sympa. Alors ça, pourri. De chez L'Occitane, c'est la prochaine fois, vous savez, aux 5 huiles essentielles. Je l'avais pris, c'était en vacances. Mais en fait, vraiment, ça sentait pas... En fait, j'ai jamais trop... Je sais qu'avant, pendant un moment, quand j'étais petite, je me rappelle avoir eu le shampoing et l'après-shampoing comme shampoing, quoi. Mais l'odeur, une phobie quoi. C'est un peu comme le Natura 9 quoi, les huiles essentielles, c'est un autre truc. Et surtout, mais le truc est dur. Mais vraiment, t'as rien qui descend. Comme vous pouvez voir, il en reste beaucoup dedans, mais vraiment, c'est une horreur à sortir. Et donc, ouais, non. Ça, vraiment, non, je resterai pas. Rien que pour l'odeur, et en plus, le format là m'a pas du tout plu. Donc ça, c'est 2 produits de ma mère. Bon, du coup, sachez que je lui ai donné parce que genre, elle était trop nourrissante pour moi. De chez Garnier. En fait cette gamme là, vu qu'en fait vous avez différents pots. Et là les pots comme ça. Parce que pareil j'ai l'autre que j'ai sorti. L'acide hyaluronique pareil en fait c'est beaucoup trop nourrissant pour ma peau. Et ma peau n'aime pas du tout. Et donc je lui avais donné celle-là. Et ça elle l'avait utilisé de chez Clinique. C'est un soin auto-réhydratant qu'elle avait eu en cadeau. D'ailleurs par contre vous voyez où ça s'arrête. Genre ça s'arrête. Bah là en fait. Voilà, ça s'arrête là et tout le reste, il n'y a rien. Donc elle l'a eu en cadeau. Bon, elle avait pas l'air de s'en plaindre, mais bon.
Bon, la clinique ça coûte un rein. Et ensuite c'est un sérum de chez Action, donc c'est le Elisa Jones, celui-là au collagène. Bah bon, clairement c'est pas trop pour ma peau, hein, mais bon, pour ce que ça fait, voilà. Mais quoique, maintenant, bientôt ils disent 22-23 ans, faut mettre de l'anti-rides, donc j'y approche, hein. Voilà, dans 6 mois, j'ai 22 ans. Voilà, donc bon, hein, peut-être que voilà, va falloir que je me mette. Mais en tout cas, c'est trop bien, ouais, j'aime bien, ça sent bon, ça hydrate bien, bah, c'est tout ce que je leur demande. Là, j'ai pris celui-là avec des petites billes dedans d'acide hyaluronique qui est très très bien, d'ailleurs que j'ai bientôt terminé. C'est vrai que ça c'est plus intéressant parce que c'est un plus gros format, parce que c'est vrai que ça finit quand même très très vite. Voilà pour cette vidéo préterminée, je vais faire la photo tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et du coup bah, je vous retrouve dimanche prochain, dimanche 1er décembre, pour vous faire la présentation de mes calendriers de l'Avent et l'ouverture du premier jour. Et je vous jure, je suis excitée comme une gosse, vraiment, j'ai trop hâte. Voilà, des gros bisous.